Bonsoir très chers compatriotes gabonais, à vos rangages et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention chirurgicale électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mberakouma. La voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Frappé du sol du savoir et l'onction de la faculté. L'onction de la faculté des sciences théologiques. L'onction de la faculté des sciences juridiques, l'onction de la faculté des sciences des lettres. Mon père Ecclésiaste le disait dans ses réflexions qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait, à savoir que la folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la sempiternelle question de savoir que feront les justes si tous les fondements de la terre étaient renversés. Le juste ira se réfugier à la montagne de l'Éternel, parce que la montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. Très chers compatriotes gabonais, je viens de suivre avec beaucoup d'intérêt une vidéo devenue de plus en plus virale. La vidéo d'un activiste non de moindre que vous connaissez très bien. Un certain Eric Otetek. Activiste sans papier, sans diplôme, sans niveau de qualification, sans expertise, sans professionnalisme. Eric Otetek qui vient de peindre avec un châle lexical de plus orgueilleux Bernard Recoulac. Mais je voudrais dire à Eric Otetek que cette riposte non graduée contre Bernard Recoulac est infecte, indigeste et purulente. Lorsque Eric Otetek vient parler de l'état de santé de Bernard Recoulac, susurrant qui serait victime des hémorroïdes et d'un diabète aigu, mais quelle est la corrélation entre sa carte sanitaire avec l'objet querelleux dont il accuse Bernard Recoulac d'être? Mais Eric Otetek, vous savez, vous les activistes du palais, essayez d'avoir un peu de retenue. Vous ne rendez pas service à Brice Koto Oligui. Eric Otetek, tu ne peux pas parler avec autant de mépris, avec autant d'arrogance à Bernard Recoulac. C'est de la malhonnêteté. Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Toi, Eric Otetek, tu arrives comme ça à insulter Bernard Recoulac jusqu'à l'accuser d'être l'avocat de Nourdine Bongo Valentin et Sylvia Bongo. À quel moment Bernard Recoulac a été l'avocat de Nourdine Bongo Valentin? À quel moment Bernard Recoulac a été l'avocat d'Ali Bongo Liba? Bernard Recoulac est un patriote, c'est un républicain. C'est quelqu'un qui a toujours recherché l'état de droit. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour la bonne gouvernance, la justice sociale, la justice rétributive et distributive. À chacun selon ses compétences, à chacun selon ses métiers, à chacun selon ses besoins. Où est le lien entre réclamer l'état de droit et être l'avocat de Nourdine Bongo Valentin ou bien l'avocat de Sylvia Bongo Valentin? Mais Eric Otetek, pourquoi vous avez la mémoire si courte comme ça? Tu penses très honnêtement que tu donnes quelle information? Lorsque tu dis que Bernard Recoulac a quitté le Gabon dans un cercueil, tout le monde le sait. Le Gabon partout et dans le monde entier, que Bernard Recoulac avait été traqué par Nourdine Bongo Valentin, soit dit, et Sylvia Bongo Valentin. La réalité, c'est que ces gens n'ont jamais traqué Bernard Recoulac. Ceux qui ont traqué Bernard Recoulac, ce sont les courtisans, les intrigants, tapis dans l'homme des arcanes séquents du pouvoir, qui étaient aux côtés de Sylvia Bongo Valentin, et tu le connais très bien. Et ce régime politique, ce système grabataire, eschatologique, comateux et apocalyptique n'a jamais changé. Pourquoi tu ne reproches pas toutes ces personnes-là qui filment Brice Koto Oligui Nguema à longueur de journée? Ces pseudo-agents de services de défense et de sécurité qui arrivent à exposer le chef d'État à la raillerie, à la moquerie, au rejet, au mépris, à la désinvolture.
Et vous êtes contre des personnes qui arrivent justement à décrier notre système judiciaire qui est un système lacunaire, un système lapidaire. Vous étiez en train de vous réjouir aujourd'hui. Oh, le procès Sylvia Bongo Ondimba, malgré la multiplicité, la pluralité, la diversité des vidéos aura lieu. Mais votre procès a eu lieu où? Et ça a donné quel résultat? Un procès en absence même des personnes clés qui sont engagées dans la procédure judiciaire. Ces personnes clés qui ont été exfiltrées de notre système judiciaire, qui ont été exfiltrées de notre système étatique pour se retrouver à l'extérieur grâce à des arrangements d'arrière-boutique, des compromis, de compromission. Et vous n'en parlez pas. Vous arrivez à accuser des autres personnes qui se battent pour l'état de droit, qui se battent pour la liberté, qui se battent pour la démocratie pluraliste, qui se battent pour l'éthique, pour la morale, pour la dignité des personnes. Mais Eric Tchétché, mais vous êtes quel genre de citoyen? Mais on comprend aisément que vous n'avez pas les papiers. Mais c'est ça la problématique avec vous. Vous n'avez pas les papiers. Vous ne pouvez pas comprendre les exigences justement du droit objectif, toi, sous la loi, la coutume et la jurisprudence. Et c'est pourquoi vous êtes là, en train de chanter les cantiers loin mortifères de Biscoto Ligégema, en train de dire oye, oye, en train justement de discriminer toutes les personnes qui soient capables, susceptibles de réclamer l'état de droit. Et pourtant, ce sont les principes élémentaires de votre loi fondamentale que vous avez adoptée, soit liée à 90%. Mais c'est quand même dommage et regrettable. Le principe, justement, de la présomption d'innocence, la présomption d'innocence, jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est censé être innocent. Le principe d'innocence n'a rien à voir avec le principe de la culpabilité. La culpabilité. Oh, ça, mais c'est quand même difficile, justement, de faire la politique avec les médiocres. Avec des individus sans niveau de qualification, sans expertise, sans papier, sans goubibé, et vous allez en train d'emmerder les gens sur la toile. Tu peux dire quoi à Rekula? Si ce n'est faire ce que tu fais là. C'est quand même pas sérieux. Tu arrives à mentir. Que Bernard Rekula serait l'ennemi de Brice Koto Ligingema. En quoi il est l'ennemi de Brice Koto Ligingema? C'est Bernard Rekula qui a filmé Brice Koto Ligingema, qui l'a enregistré. C'est Bernard Rekula qui a fait ses compromis d'arrière-boutique. Celui qui les a fait, c'est Bernard Rekula qui a l'origine des cessions de biens d'Ali Bongo Ondimba sans aucun acte notarial, aucun acte juridique, aucune décision de justice. Pourquoi vous êtes stupides et bêtes comme ça? Et vous pensez rendre service à Brice Koto Ligingema avec un tel niveau de médiocrité? Parce que vous voulez imposer la médiocratie dans notre système de gouvernance politique économique comme ça. Et vous voulez que tout le monde accepte vos hérésies, vos stupidités, vos absurdités. Mais jusqu'à quand vous allez exalter un système aussi grabataire, un système aussi relégatoire, un système aussi eschatologique, combatteur, apocalyptique, avec de faibles perspectives justement d'entraîner le pays vers même un semblant de développement. Un semblant de développement. Mais l'état de droit est une valeur cardinale, l'état de droit. Le principe de la représentation. Mais tu ne connais pas tout ça. Tu sais que la représentation, c'est quoi? Tu ne sais pas qu'un détenu doit être assisté d'un avocat. C'est Rekula qui t'empêche d'aller rapatrier Nourine Bongo Valentin et sa mère que vous avez exfiltré par des voies louvoyées, des voies dépravées, en toute ignominie, sans aucun respect de la volonté du peuple souverain, dont la justice est rendue en son nom. Et vous voulez distraire l'opinion, vous voulez amener les gens dans vos espèces de stupidité, d'absurdité, parce que quoi? Vous n'avez pas les papiers. Et vous ne pouvez pas comprendre la véritable quintessence d'un état de droit, avec un respect de certains nombres d'exigences. Des exigences de liberté des personnes, des exigences de protection des droits humains, la protection de la vie, des exigences justement du respect d'un certain nombre de garanties constitutionnelles, des libertés publiques,
des exemples de respect de l'état de droit, des exemples de respect de la dignité de l'homme, des exemples de respect justement des canaux internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789 est claire. Tous les traitements inhumains ou dégradants sont strictement interdits. L'interdiction des traitements inhumains et dégradants, l'interdiction des tortures. On ne peut pas obtenir les aveux d'un détenu, d'un présumé coupable par l'usage des tortures. Toi, tu ne sais pas ça parce que le droit ne t'intéresse pas, tu n'as pas les papiers. Donc tous ceux qui parlent du droit, vous les voyez comme étant des ennemis de Brice Cotton Oligui Nguema. Mais vous êtes quand même des êtres exceptionnels. À la limite, vous êtes comme disait mon père Omar Bongo Niba qui traitait Maranga Moussabou d'extraterrestre. Toi, Eric Otete, qui arrive à exalter la discrimination sociale. Les gens ont perdu leur maison, tu n'étais pas là lorsqu'on a cassé les maisons des gens. Sur quelle base juridique, sur quelle autorité le chef de l'État arrive à te donner une maison? En qualité de qui, de quoi? Tu n'es pas un déguerpi. Tu ne vois pas que c'est une injustice sociale? Et tu es là en train d'emmerder les gens. Et je le dis, je le répète, c'est grâce à moi que tu avais été nommé conseiller maire de Libreville. C'est moi qui ai mis ton nom en présence du chef de l'État. Tu n'étais rien. Tu as mangé 1 800 000 pendant 10 mois. Depuis qu'on t'a enlevé là-bas, pourquoi le chef de l'État ne te nomme plus ailleurs? Vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas capable d'aider le chef de l'État parce que Baby Sang, vous n'avez pas les papiers. Les activistes que vous qualifiez d'activistes de la faim, ce sont des véritables patriotes. Ce sont des démocrates. Ils se battent pour le respect d'un certain nombre de garanties constitutionnelles, un certain nombre de garanties normatives. L'état de droit, c'est la gageure. C'est un impératif catégorique qui doit être sacralisé par le plus grand nombre de personnes. Et vous ne me direz pas que Brice Cotton Oligui Nguema n'est pas concerné par les questions d'état de droit. Ce sont les questions du droit international, le droit humanitaire. Le droit humanitaire. La Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens 1789 est claire. Au lieu de parler de la lutte contre les privilèges monarchiques, la personnification et personnalisation et l'identification du pouvoir. On parle de l'État comme institution. On ne parle pas de l'État comme vous êtes en train de faire au Gabon, en train d'unifier, de sacraliser un être humain. Non. Brice Cotton Oligui Nguema n'est pas l'État. Et l'État n'est pas Brice Cotton Oligui Nguema. L'État est une institution, une personnalité morale, le droit public souverain et territorial. Constitué de 3 éléments, le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique, les populations que nous sommes et l'ensemble des institutions. Mais comme vous êtes des ignares, des illettrés, avec des cerveaux archaïques, des cerveaux monosapiens, et vous êtes là en train de vilipender les gens parce que quoi? Vous pensez que Brice Cotton Oligui Nguema est un stupide comme vous qui ne réfléchit pas? Le chef de l'État, c'est qui vous êtes. Il sait quel est votre niveau d'aptitude intellectuelle, votre niveau d'aptitude professionnelle, votre niveau de qualification. En quoi Jonas Mulenda est un activiste de la faim? En quoi la princesse de Souba est une activiste de la faim? En quoi Rekula est un activiste de la faim? Les activistes de la faim, c'est vous, des mercantilistes épicuriens budgétivores que vous êtes, à faible niveau d'aptitude professionnelle et qualificative. Si vous ne faites pas le oui, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Vous n'avez pas les qualifications, vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas les diplômes, vous n'avez rien. Baby Sang, vous n'avez pas les papiers. C'est cela la problématique des papiers. Et vous êtes les êtres les plus dangereux de ce système. Parce que vous êtes prêts à vendre toutes les personnes qui soient capables d'apporter un débat contradictoire public. Une saine compétition, une saine émulation. Mais il n'y a pas les papiers. Voilà. Là, je vois, à Port-Gentil, ils ont encore élu des maires sans papier. Des maires avec les niveaux de 4e, de 6e, de 5e. Dans un processus de décentralisation, caractérisé par un transfert de compétences. Le pouvoir central aux collectivités locales. La décentralisation. Et on envoie les ignares, des illettrés, des maires de l'absurde, des maires avec un faible niveau qualificatif. Les maires sans papier, sans gouvernement, il n'y a rien. Et ce sont eux qui vont parler de la décentralisation, la déconcentration, la décongestion. Non, nous sommes dans un système relégataire. Rien à voir avec un véritable état de droit. Avec les principes de méritocratie. La méritocratie.
a un lien avec des exigences de probité, d'éthique et de moralité. Parce que si on arrive à véritablement mettre un processus de choix des personnes, mais vous seriez les derniers dans cet univers gabonais. Parce que vous n'êtes pas compétitif. C'est pourquoi vous exaltez ce système monolithique caractérisé par la bassesse, l'ignominie, la délation, la discrimination, avec tout son corollaire d'avatar et d'avani. Tu n'as pas honte comme ça de vilipender quelqu'un qui se bat pour le droit humain, quelqu'un qui se bat justement pour la bonne gouvernance, quelqu'un qui a risqué sa vie, qui a mené une rude bataille avec le copil citoyen, ce copil citoyen qui était catapulté par une espèce d'oligarche, avec les fils de nantis qui servaient justement des relais de transmission de pouvoir pour pouvoir désacraliser les véritables batailles des personnes. Mais vous pensez que la seule bataille c'était celle de l'élection? Vous avez été élu, le chef de l'État a été élu. Maintenant, la véritable bataille c'est celle de l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir. Et cette bataille d'exercice du pouvoir repose sur le droit national, mais également sur le droit international. Le droit international. Donc, le coup là n'est pas de ton acabit. Pour que tu arrives comme ça à le dénigrer, à l'injurier, à l'insulter, le faire passer pour un ennemi d'État, le faire croire à l'opinion macabre dont vous êtes les caractéristiques, les caractériels, pour vouloir faire dire n'importe quoi. Oh, ce coup-là serait contre Brice Oligui Nguema, qui serait l'ennemi public numéro 1 du Gabon. Vous êtes dans une philosophie de l'absurde. Une philosophie qui avait été élaborée par Albert Camus. Une philosophie qui a été élaborée dans son célèbre ouvrage de l'étranger. Parce que vous n'avez pas les papiers. Arrêtez d'emmerder les gens qui veulent améliorer la gouvernance étatique de Brice Oligui Nguema. Parce que c'est eux les véritables patriotes. Parce qu'ils ne font qu'exploiter vos tares. Ils ne font qu'exploiter votre malgouvernance. Ils ne font que mettre au goût du jour vos cochonneries, vos compromissions d'arrière-boutique. Ils ne font que mettre à la lumière votre obscurantisme notoire, votre incapacité de pouvoir entraîner le pays vers un certain respect des exigences. Les exigences démocratiques. La démocratie, quelle que soit son envergure, elle est la même partout, sur l'ensemble de tous les territoires. Elle repose sur le respect des droits de l'homme, le respect de la dignité humaine, la liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, la liberté de culte, avec toutes les autres commodités. Mais vous voulez nous ramener vers un système mono-sapien, un système monolithique caractérisé justement par le conformisme, l'uniformisme et la standardisation de la pensée unique. Mais nous refusons de nous conformiser, nous refusons de nous standardiser. Nous voulons garder l'entièreté de notre personnalité, de notre gabonité, de notre gabonitude. Et c'est en cela que nous sommes différents de vous. Parce que vous êtes des perfides trompeurs, comme le scande justement notre hymne national. Et elle dit d'ailleurs de chasser les perfides trompeurs que vous êtes. Vous qui répandez et qui répandez la terreur, vous qui semez le poison, le doute. Enrico Tchétché. Même un certificat d'études primaires, il n'en a pas. Un certificat d'études professionnelles, il n'en a pas. Un certificat d'études primaires indigènes, il n'en a pas. Et il vient insulter comme ça les gloires, les gens qui ont un minimum d'intelligence, un minimum de diplôme. Mais c'est quand même assez inacceptable. Hein? Un troubadour comme ça là, qui passe son temps à vagabonder par-ci par-là, en créant des difficultés partout où il passe, et il est en train d'emmerder les gens. Tu es Rico, tu es qui? Tu n'es rien. Tu es un sanglier dont les gens se nourrissent, je ne sais pas, de ta graisse. Et tu penses que le sanglier est la meilleure bête de l'écosystème? Le sanglier, il représente quoi?
Toi, tu peux être un prédateur, toi, Eric Otete. Les sangliers, ce sont des proies dans des écosystèmes animaliers. Un sanglier est une proie dans un écosystème animalier. Toi, tu peux résister à la position, toi, Eric Otete. Tout le bruit que tu fais là, c'est parce que tu es protégé. Tu es protégé, tu es un privilégié du système. Sans quoi tu ne peux pas raconter toutes tes stupidités, tes balivernes que tu racontes là. C'est toi qui peux ramener Nourine Bongo au niveau au Gabon. Toi, tu peux ramener Sylvia Bongo au niveau au Gabon. Toi, tu peux faire respecter comment dire, un mandat d'arrêt international. Combien d'années de mandats d'arrêt internationaux vous avez émis depuis que la justice gabonaise existe? Vous avez fait expatrier, vous avez fait rapatrier qui avec vos mandats d'arrêt international? Le fils Ewan Siadou, qui est poursuivi pour un crime commis contre une personne. Vous l'avez rapatrié? Votre mandat d'arrêt international qui avait été initié contre Hervé Patrick Opienga, il est à quel niveau? Vous étiez là en train de faire le gouda lorsque j'avais détruit les arguments de cette procédure bancale à l'égard d'Hervé Patrick Opienga. Vous parlez de quoi? Vous pensez que la justice, on se lève un bon matin, on emprisonne les gens, on vole leur argent, on les torture? C'est ça la justice? C'est ça la justice que vous réclamez au Gabon? Une justice à géométrie variable? Mais il faut répartir au Bénin, va prendre le fils au CENI et ramène-le au Gabon pour qu'il soit jugé. Pourquoi tu ne réclames pas que l'Iwati qui a été exfiltré de notre système judiciaire revienne au Gabon pour être jugé? Et tu veux focaliser ton attention sur Nourine Bongo Valentin et sur sa mère. Tu oublies que ces gens-là étaient assistés des personnes? Pourquoi tu ne parles pas du rôle majeur qu'avait joué Brice Lakou Chalenga en sa qualité de directeur de cabinet du chef de l'État? Lui qui avait protégé Ali Bongo Liba pendant sa convalescence à Riyad en Arabie Saoudite. Je t'informe qu'Ali Bongo Liba allait à Riyad en Arabie Saoudite. C'est moi, David Mbeakouma, qui avait le micro. Et il est parti en parfaite santé. Et j'avais reçu 1 million de francs CFA ce jour-là de la part de Brice Lakou Chalenga. Tu as oublié la nébuleuse à Gévienne? Tu as oublié le rôle qu'ils ont joué dans la préservation, la conservation du pouvoir d'Ali Bongo Liba? Comment ils sont arrivés jusqu'à falsifier l'acte sanitaire d'Ali Bongo Liba? Son carnet de santé? Tu as oublié tout ça? C'est Nourine Bongo Liba qui a fait poursuivre Ali Bongo Liba le 3e mandat avec sa mère. Ce sont eux qui ont changé la constitution pour éviter la vacance provisoire ou définitive du pouvoir. Pourquoi tu n'annexes pas Marie-Madeleine Broncho? Pourquoi vous ne portez pas plainte pour haute trahison? C'est Nourine Bongo Liba qui faisait sortir l'argent au trésor. Pourquoi tu ne parles pas de ceux qui ont géré le trésor gabonais pendant que Nourine Bongo Liba était coordinateur général? Pourquoi vous n'en parlez pas? Qui était directeur général du budget à cette époque? Qui était ministre du budget à cette époque? Et autres. Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu ne parles pas de la procédure judiciaire qui est suspendue auprès de l'agence judiciaire de l'État, auprès de la lutte contre la commission d'enrichissement illicite, où on a formellement indexé, même ici, d'avoir procédé à des détournements de fonds publics? Pire encore, association de malfaiteurs par bande organisée. Pourquoi tu n'en parles pas? Tu ignores que même ici avait été entendu à la lutte contre l'enrichissement illicite avec le ministre Chalma. Donc la justice attend quoi pour amener ces gens-là devant les tribunaux compétents? Ben, tu vas l'amener devant quel tribunal? Même ici, on allait transformer comme le secrétaire général de votre parti Mono Sapien, en l'Union démocratique des bâtisseurs, n'importe quoi. Et vous lui avez donné une humilité, il est devenu député. Et c'est comme ça que vous manipulez la justice gabonaise à votre profit. Parce que quoi, aujourd'hui, c'est vous qui êtes les nantis, c'est vous qui êtes les plutocrates, c'est vous qui êtes les aristocrates. Parce que quoi, la justice, vous l'exercez qu'à votre profit. Et votre justice ne sert justement qu'à flageller le faible, à flageller les minables, les misérables, les gens qui n'ont rien. Votre justice ne sert qu'à protéger les nantis, à protéger les riches. Et parce que tu es également de leur province. Et c'est pourquoi tu peux t'enorgueillir et vilipender les gens, vendre les gens à la jachère, parce que c'est ton rôle. C'est comme ça comme tu avais envoyé Overmax en prison. Toujours dans ta tartufferie. C'est pareil comme tu avais fait reflagerer le petit frère de Thibaut Adjatis. Mais tu sais, il y a une justice divine. Continue
à vendre les gens. Toi, Eric Otete. Continue à vendre les gens comme tu fais là. Un jour, tu paieras un lourd tribut de ta méchanceté. Parce que vous êtes des piètres courtisans de pouvoir. Vous êtes pire que des intrigants de pouvoir. Vous n'avez pas de titres, vous n'avez pas de moi, vous n'avez pas de dignité. Vous êtes là en train de... Vous devenez quoi? Des vendeurs de chair? Des vendeurs d'armes? C'est le commerce que tu fais maintenant. Vendre les armes. Des Gabonais qui se battent pour leur liberté. Des Gabonais qui se battent pour la bonne gouvernance. Des Gabonais qui se battent pour le respect de l'état de droit. Mais si vous n'êtes pas capable de réclamer ce minimum justement d'objectif vital pour un peuple qui est debout, parce que quoi, vous avez accepté de vous coucher à quatre pattes comme des invertébrés. Mais laissez ceux qui ont accepté d'être des vertébrés rester debout et défendre le plus grand nombre de personnes. Toi, tu as déjà défendu combien de personnes? À part toutes les espiègleries que tu fais, tes tartuffes. Tu n'as pas honte, Eric Otete? Et vous êtes nombreux comme ça. On le voit ce matin au tribunal avec des pancartes. Oh, on demande l'extradition de Jonas Mulenda. On demande l'extradition de la princesse de Souba. Pas des médiocres personnages que vous êtes. Mais vous êtes des inaptes, vous êtes des minables. On va extrader la princesse de Souba. Qu'elle aurait commis quel délit, quel crime, quelle contravention, qu'elle aurait affreint à quelle loi, quelle réglementation. La princesse de Souba exploite justement vos erreurs. Elle exploite justement vos propres vidéos. Est-ce que c'est la princesse de Souba qui a fait toutes ces vidéos-là? Mais pourquoi vous ne vous tournez pas vers ces personnes qui épient le chef de l'État, qui filment le chef de l'État? Nazi a pris tout le temps de filmer le chef de l'État, de l'enregistrer. Vous étiez où pour combattre Nazi? Lorsque nous, on était en train de dire que Nazi va causer des problèmes au chef de l'État. Mais vous, vous êtes associé à Nazi. Et à la fin, son aventure avec le chef d'État a donné quoi? Si ce n'est la destruction du capital social du chef d'État. Et vous êtes nombreux comme ça, à détruire le privilège de Brice Kotoligui, à détruire sa notoriété, détruire sa trajectoire destin. Et je vous dis, vous n'êtes pas à la hauteur de protéger le chef d'État. Vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas le profil qualificatif, vous n'avez même pas les moyens de pouvoir protéger Brice Kotoligui. Vous n'avez pas. Donc vous êtes en train d'entraîner le chef d'État vers une voie dangereuse, une issue infavorable. Parce que quoi, vous n'avez pas compris la philosophie de Omar Bongo Ondimba, qui était celle de l'exaltation justement de la paix. La paix est une valeur cardinale que nous devons absolument protéger. Et Omar Bongo Ondimba savait justement respecter ses compromis et ses compromissions. Il arrivait justement à faire en sorte que chacun puisse avoir une gargote, une beuverie, une chasse mouchettée, selon son niveau de conscience, selon son niveau de compétence. Mais vous faites tout pour éloigner l'autre, justement, du cabinet du chef d'État, parce que vous voulez en être le seul bénéficiaire. En temps, vous n'avez aucune expertise pour défendre le chef d'État. Vos arguments sont des arguments dilatoires, des arguments sans consistance, parce que tous vos arguments ne reposent sur aucune valeur, aucun acte juridique, il n'y a rien. Les procès, ce sont des questions de droit. Mais tu n'as pas fait le droit objectif. Toi, sous la loi, la coutume, la jurisprudence. Sur quelle base tu vas venir t'engager dans un débat où tu n'as pas le profil d'emploi qu'il faut pour pouvoir défendre les personnes? Tu ne connais pas le rôle d'un avocat. Tu ne connais pas le rôle d'un magistrat. Tu ne connais pas le rôle du ministère public. Tu n'as jamais lu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tu n'as pas eu la charte de l'ONU. Tu n'as pas eu la Convention de Vienne. Il n'y a rien. Dieu seul sait si tu sais même lire ou bien écrire. Et vous emmerdez les gens en train de raconter des stupidités, des absurdités. Vous pouvez ramener Sylvia Bongo Ondimba au Gabon. Vous pouvez la ramener au Gabon. Vous pouvez ramener Nourdine Bongo Ondimba au Gabon. Vous êtes des menteurs. Vous pouvez ramener au sein du Gabon. Quand ces gens-là ont été exfiltrés, vous avez fait quoi pour les empêcher d'être exfiltrés du Gabon? Vous êtes des menteurs. Au lieu de récriminer nos dirigeants qui arrivent à agir de manière compromettante, qui arrivent à agir dans l'obscurité sans pouvoir éclairer la lanterne des Gabonais, vous les protégez. Vous protégez leur tard. Vous protégez leur ignorance, leur ignominie. Et sans cela que vous êtes des perfides trompeurs. Vous êtes des médiocres citoyens. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes des antipatriotes. Vous êtes des antipatriotes. Les véritables malotris malfaiteurs, c'est vous, les kounabélistes du palais. C'est vous les méchants. Et non toutes ces personnes-là.
Parce que les Moulenda, les professeurs de Souba, eux, ils ne publient que ce que vous leur donnez à publier. Et c'est vous qui êtes aux côtés du chef de l'État, qui enregistrez le chef de l'État, qui le filmez, qui leur envoyez ces vidéos-là. Eux, ils sont en France. Par quel procédé ils arrivent à avoir les radars pour filmer le chef de l'État dans son confort, dans son intimité, dans sa familiarité. Ils font ça comment? Mais c'est vous qui les informez. Vous l'ignorez. La ménagère du chef de l'État est une espionne. Le gardien du chef de l'État est un espion. Le cuisinier du chef de l'État est un espion. Le chauffeur du chef de l'État est un espion. L'agent de sécurité est un espion. Vous êtes tous les espions. C'est vous qui informez Jonas Moulenda. C'est vous qui lui donnez toutes ces informations-là. Et vous voulez faire quoi qu'on machin? Quoi? Que Jonas Moulenda arrive à lire quoi? Dans une boule de café? Que Professeur de Souba arrive à faire quoi? À lire dans une boule de cristal? C'est vous qui leur donnez toutes ces informations. Et c'est parce que Brice Koto Ligui-Nguema est assez clément. Parce que Brice Koto Ligui-Nguema, s'il était véritablement un agent des services secrets, mais il y a longtemps, il aurait démantelé tous ces réseaux d'informations. Pourquoi à mon frère Thibaut Adjati n'a plus les mêmes informations, comme par le passé? Est-ce qu'on peut encore l'appeler l'œil de FBI? Pas du tout. Son réseau informateur a été démantelé. Mais pourquoi on n'arrive pas à démanteler le réseau informateur de Jonas Moulenda? Pourquoi on n'arrive pas à démanteler le réseau informateur de la princesse de Souba? Mais parce que toutes ces souris, dans un sac d'arachide, sont encore au palais. Et ce sont eux qui alimentent tous ces débats de clochers et Pekali. Hein? Vous ouvrez un procès, sachant bien qu'au Ossa est à l'étranger. Et vous voulez faire quoi? Qu'il a eu un malaise? Oh non, il aurait eu un malaise, c'est pourquoi il ne peut pas se présenter devant le tribunal. Mais vous vous moquez de qui? Mais vous vous foutez de vous-même. Vous ne vous moquez pas du peuple gabonais. Le peuple ne croit plus en vous. Il ne vous croit plus capable justement d'entraîner le peuple vers une espèce de libération. Le coup de liberté était une véritable supercherie. Et tout le monde l'a vite compris. Que nous avons été bernés pour ne pas dire bercés. Aujourd'hui, les Gabonais comptent sur la providence. Les Gabonais comptent sur la providence. Les Gabonais ne comptent plus sur votre démocratie. Regardez, regardez leurs députés. Regardez leurs députés, regardez leurs maires. Les mêmes gens qui ont mangé avec la Kocha Lianga, qui étaient avec Ali Bongo Deba, qui ont détruit tout un système politique, qui ont détruit tout un système économique. Hein? Certains sont allés en prison. Ils sortent de la prison, ils sont élus députés, sénateurs, maires. Mais ça ne vous va pas. Ça ne vous va pas. Il n'est qu'au Gabon où un prisonnier peut sortir comme ça de prison et devenir sénateur. Un prisonnier sort à peine de prison, il devient maire, il devient député. Il n'est qu'au Gabon. Parce que quoi, vous ne respectez rien. Vous ne respectez pas l'état de droit. Vous ne respectez rien. Vous êtes des êtres sans valeur, sans éthique. C'est pourquoi ce pays-là ne marche pas. Et ce pays ne peut pas marcher avec des individus comme vous qui faites un kounabéliste rétrograde, un kounabéliste de bas niveau. Et c'est un kounabéliste qui est le véritable reflet de votre nature primitive, de déscolariser et d'analphabétiser. Parce que vous ne pouvez pas exalter la médiocrité, alors que tout le monde espère arriver à atteindre un certain nombre d'exigences, de confort matériel, de bien-être et autres, parce que vous voulez être le seul bénéficiaire de la grâce et la faveur de Brice Koto Ligui-Nguema. En temps, vous n'avez pas les papiers. Déby Sangoubé, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers, il n'y a rien. Ceux qui arrivent à dire « Oh, je suis docteur en économie, oh, je suis docteur en droit », n'importe quoi. Tu es docteur en économie, tu n'arrives pas à relancer la croissance économique. Tu es docteur en économie, tu ne connais pas les politiques de relance de la croissance économique à partir de John Maynard Keynes. La politique de la relance de la croissance économique par la stimulation de la croissance, la stimulation de l'offre ou de la demande. Tu veux relancer la croissance économique, tu ne sais pas comment rationaliser la dépense publique, comment réduire les charges étatiques, les charges publiques, lutter contre un endettement excessif. Toi, Eric, tu peux connaître tout ça, toutes ces théories-là. La relance de la croissance économique par les politiques budgétaires, les politiques monétaristes. Il n'y a rien, Baby Sangoubé, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. C'est pourquoi vos débats sont médiocres. Ce sont des débats de clochettes et picadilles, des débats de déscolarisés analphabétiques. Vous pouvez discuter avec un cerveau comme le mien, frapper du sol du savoir et l'onction de la faculté. Zéro. Je mets au défi tous vos docteurs, tous vos agrégés. Les cabinets présidentiels, il n'y a rien. On vous nomme cadeau. Vous n'êtes pas capable
de défendre le chef de l'État. Vous n'avez pas les papiers. Voilà. C'est une question de procédure. C'est une question de respect de l'état de droit, le respect des procédures, le respect des délais de procédure, le respect justement des exigences de liberté publique, le droit à la défense, les principes de représentation. Vous connaissez rien de tout ça. Et pourtant, tous ces documents sont contenus dans votre loi fondamentale. La princesse de Souba est plus intelligente que les milliers d'activistes que vous êtes. Moulenda en copie. Quand bien même quelquefois il arrive à blasphémer, à balvener, mais vous demandez l'arrestation de Moulenda, qui a fait quoi? Vous connaissez le rôle que Moulenda joue dans le pays? Vous ne savez pas que dans tous les États, il faut qu'il y ait des forces qui s'opposent pour que la démocratie ait un sens. Vous voulez ramener les gens où? Vers le monopartisme. Vous avez déjà une chambre bicamérale monocolore. Ça ne vous suffit pas? Vous avez un conseil municipal monocolore. Ça ne vous suffit pas? Vous avez un exécutif monocolore. Hein? Vous voulez encore quoi? Vous voulez aussi voler le peu de liberté qui reste aux gens? Ne serait-ce que la liberté de manifester, la liberté d'opinion. Même les petites exigences là, vous voulez les voler aux gens? Vous n'avez pas honte, vous? Et vous vous faites passer pour des illuminés. N'importe quoi. Des médiocres personnages comme vous, machin. On veut le procès. Quel procès? Quel procès? Ça, c'est un procès, ça. Ça, c'est la farce, c'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est la rigolade. Dans un vrai état sérieux, on ne peut pas considérer ce que vous faites là. Et pire encore, dans une période transitoire. Vous ne savez pas que dans une période transitoire, vous êtes dans l'illégalité. Vous ne savez pas que la transition, c'est l'illégalité. Vous n'êtes même pas dans la 5e République. C'est la 5e République qui va vous faire pénétrer dans le règne de l'ordre, le règne du droit, le règne de la discipline. Pour le moment, vous êtes dans l'inégalité totale. Il n'y a pas de coup de liberté. C'est un coup d'état dictatorial, un coup d'état militaire. C'est la volonté du peuple qui a été ébranlée, qui a été obstruée. Donc c'est la 5e République qu'on attend pour que Brice Koté Oligui Nguema arrive à rentrer dans la plénitude de la légalité de son pouvoir. Mais pour le moment, tout ce que vous faites là, c'est l'illégalité. C'est l'illégalité, tout ce que vous êtes en train de faire là. Même toutes vos institutions là sont des institutions illégales. Parce que même la loi fondamentale, vous ne la lisez même pas. Depuis qu'on a nommé le chef de l'État, vous êtes dans quel ordonnancement juridique? C'est quelle règle de droit qui est appliquée au Gabon? Hein? Vous avez encore la charte de la transition qui continue à avoir cours dans le pays. Vous avez votre constitution de 1993 ou que sais-je. Vous avez encore la nouvelle constitution. Donc une superposition malatomique de la loi. On ne sait même pas, dans cette hiérarchie de la loi là, quelle est la primauté de la loi. On ne connaît pas. On a encore des institutions archaïques, des institutions qui sont sorties d'un coup d'état militaire, avec une confusion, avec des institutions élues où il y a une espèce de... Non, mais vraiment, pitié du peuple gabonais. Pitié du peuple gabonais. Vraiment, c'est difficile de discuter avec les gens qui n'ont pas les papiers. C'est dommage et regrettable. Donc, dites à la princesse de Souba, à Bernard Rekula, à Jonas Moulinda, à Tata Higuet et tous les autres pseudo-activistes de la faim, que David Berakouma vous encourage de jouer le rôle qui est le vôtre. Ce rôle de gardien de notre loi fondamentale. Ce rôle de gardien de la bonne gouvernance. Ce rôle de gardien de l'éthique, de la morale. Et les dirigeants ne sont pas exempts du respect de l'état de droit. Même le chef de l'État lui-même doit respecter l'état de droit. Parce que l'état de droit concerne tout le monde, y compris le président et le chef de l'État. Donc, organisez vos procès, sans la présence des accusés, sans la présence des avocats et autres, mais votre procès aura moins de pertinence que le procès de Sylvia à Paris avec Nourdine Bongo Valentin contre l'État gabonais. C'est là où vous allez apprendre
à respecter ce que c'est qu'un véritable État. Parce que l'État, c'est le respect des exigences. Et le calendrier international n'est pas en votre faveur. Même l'horloge céleste n'est pas en votre faveur. Arrêtez d'exposer le chef de l'État à votre médiocrité. Puisque Toli Nguema n'a pas besoin de personnages médiocres à ses côtés comme vous êtes. Il a besoin de gens éclairés, des Gabonais debout, des vertébrés qui soient capables de lui dire que là tu es en train de te tromper et qu'il faut faire marche arrière. Qu'il faut respecter tes premiers amours. Le chef de l'État a pris le poids pour respecter justement un certain nombre de valeurs de dignité humaine. Rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire là. Les capitalistes sauvages, mercantilistes, épicuriens, budgétivores, que vous êtes en train d'emmerder les gens. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Je dis bien, il y a la noblesse dans la pauvreté. Voilà. Si vous avez accepté de fouiller dans les poubelles de l'ombre de l'histoire, parce que quand vous avez besoin d'argent, ça n'engage que vous. Laissez les véritables Gabonais qui veulent défendre la bonne gouvernance, l'état de droit, la démocratie faire leur travail. Voilà. Si vous êtes souffré parce que Baby Sangouen n'avait pas les papiers, allez-y, il y a encore les écoles professionnelles. Hein, allez-y chez le brillant professeur Idiata là-bas, là, à l'université. On va vous donner un certain nombre de contenus pour éclore votre génie, multiplier vos neurones et vos fibres intelligibles pour être au même standard que David Bako. Mais pour le moment, vous n'êtes pas à mon niveau de réflexibilité. Parce que Baby Sangouen n'avait pas les papiers. Donc allez vous faire foutre. Pas de médiocre soutien du chef de l'État que vous êtes. Vous pouvez parler à qui? Des gens sans papier, sans valeur comme vous. Parce que quoi, le chef de l'État a eu pitié de vous et c'est vous qui emmerdez les gens dans les villes et villages, dans les quartiers mal famés. Vous parlez de quoi? Les mêmes gens qui ont dit oye oye à Oma, les mêmes qui ont dit oye oye à Ali, les mêmes qui ont dit oye oye à Nourine. Vous avez sauté piège, vous êtes maintenant avec Oligi. En train de continuer à dire oye oye oye. C'est pas vous qui êtes en train de dire oye oye à Nourine Bongo Valentin. Pendant que les autres étaient en train de dire non. N'est-ce pas vous? Et c'est vous qui occupez encore la scène aujourd'hui. Vous n'avez pas honte lorsqu'on arrive à ramener les dessous Naki comme sénatrice à Port-Gentil? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte lorsque vous voyez un jeune de votre génération comme Wanya Mbouroué occuper le poste que sa mère avait occupé en son temps, maire de Port-Gentil? Vous n'avez pas honte lorsque Biogemba nomme son propre fils conseiller spécial du président chargé de mission? Vous n'avez pas honte lorsque Biogemba nomme sa propre femme maire de la commune en tout? Vous n'avez pas honte lorsque Biogemba nomme son neveu à la mairie, ses beaux-frères? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous êtes stupide comme ça? Hein? Il nomme ses propres parents jusqu'au Sénat. Biogemba qui est au PDG, il a sauté à pied, il est maintenant avec Oli Nguema. Mais lorsqu'il y a eu le coup d'État, il était le premier à défendre ce système-là. 50 ans, quelqu'un, pendant 50 ans, il règne seulement. Il n'y a qu'au Gabon, on voit ça. Un octogénaire comme ça, qui ne va jamais en retraite. Vous n'avez pas honte lorsque Biogemba prend encore son propre fils là-bas pour mettre sénateur au 2e arrondissement, Aurélien Touton? Mais ça ne vous va pas? Qui vous mange même comme ça? Hein? À son âge, il a combien? Si c'est 85 ans, peut-être même il est combien? Comme Paul Biya, 93 ans. Il arrive encore à être élu sénateur. Mais ça ne vous va pas? Donc vous, à quel moment vous allez exercer les prérogatives de puissance? À son âge, après les 80 ans, il a encore nommé sénateur. Même pas élu, nommé sénateur. Vous n'avez pas honte? Et vous soutenez les gens comme ça là? Les vieilles vestiges d'une démocratie marchandise. Et vous dites que vous avez les papiers? Vous n'avez pas honte? Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le pays? Comment ces gens-là ne font que mettre leurs parents? Vous n'avez pas honte de voir Melvin Ngonjo à l'Assemblée nationale? Son père était député 15 ans à l'Assemblée. Son grand-père était président de l'Assemblée. Ça ne vous va pas? Vous n'avez pas honte de voir celle-là, Madeleine Bert, aller député à l'Assemblée battre un autre ménopausé politique là, de l'Ambaréné? Hein? Sa propre mère, présidente du Sénat.
présidente de la République, elle-même, elle est déjà à l'Assemblée. Là, vous allez la voir là. Elle va sortir la peut-être vice-président même de l'Assemblée. Hein? Parce que vous n'êtes pas capable de faire comme les populations de chez moi, les Bamba, qui ont fait battre Nzenge Nzondo, qui devait être président du Sénat. On l'a fait battre chez nous, les Bamba. Il a échoué. Il a échoué. Nzenge Nzondo devait être président du Sénat. On a dit, tu ne vas pas aller, tu ne vas pas devenir sénateur d'abord, les Bamba. On va te faire salut pour que tu n'ailles pas au président du Sénat. On l'a battu. 20 conseillers municipaux, il a eu 18. Là, il a introduit le recours. À Mouabi, on a dit au candidat de l'UDB que tu ne passes pas ici. Malgré les injonctions du vice-président de la République, avec arrogance et mépris, avec désinvolture, il était de campagne de lui, il ne passe pas ici. Les populations de Mouabi ont battu le candidat de l'UDB. On a repris les élections, ils l'ont encore battu. Ils sont allés au troisième tour, il a encore été battu. Donc, ils ont pris les élections locales, les mairies, ils ont pris également la députation. Et là, ils devaient, pour qu'ils prennent le Sénat, ils ont fait une entourloupe. Voilà, les gens comme ça, ils vivent que de la tricherie. Vous avez été battu au local, vous avez été battu à la députation. Maintenant que les gars veulent choisir leur sénateur, vous le dribblez. Parce que quoi? Vous profitez encore des masses basses de la justice, vous tripatouillez, vous donnez l'argent aux magistrats pour tromper une fois de plus les gens et rendre une décision de justice qui ne soit plus favorable pour eux. Et vous êtes content. Pour vous, c'est ça l'état de droit. Donc, corrompre les magistrats, changer les procès-verbaux, changer les écritures et autres. Et on l'a vu encore dans le 6e arrondissement. On a dit au départ, non, que Dani Koula a eu 25 conseils municipaux sur 25. Vous avez encore retrouvé le même nom. Paraît-il que la Cour constitutionnelle a révisé. La Cour constitutionnelle a recompté les voix et a attribué de nouveaux pourcentages au Parti démocratique. Ils ont maintenant le conseil municipal là-bas. Et vous parlez que ça c'est la démocratie que vous faites. Ça c'est la démocratie que vous faites. Mais vous êtes des plaisantins. Vous êtes des blagueurs. C'est des blagueurs. Regardez, Karim Ndjengi, pour être élu sénateur, mais il a dû gonfler son pantalon. Parce que quand il a vu le dribble que l'UDB voulait faire, ne pas présenter un candidat alors qu'ils avaient la majorité. Et un acte que j'avais déjà dénoncé. Il s'est présenté candidat contre le gré de son parti politique, contre la hiérarchie de sa formation politique. Et il a battu Gisèle Akogé. Voilà. Un fils de prolétaire, il est devenu sénateur. Par son courage, par sa bravoure, par sa détermination. Voilà Air Fox Mina, qui s'est battu contre ma petite soeur Camélian Toutou. Là, nous apprenons maintenant qu'il est maire adjoint de la commune avec 7 conseillers municipaux. Le PDG, grâce à leur alliance, ils ont 19 conseillers, ils n'ont pas un seul maire. Vous voyez les gens comme ça. Et qui fait tout ça là? La torture de Biké. Et comme la torture vit longtemps, la torture elle est du même cycle que la famille de Bia. Elle a fait 100-150 ans. Donc vous irez en retraite que ce type-là sera toujours là, en train de vous contrôler. Parce que quoi, vous ne comprenez rien. Vous êtes des lâches, des porteurs, des incapables. Il n'est même pas capable de faire la passe à son propre fils Fredo. Il continue à le garder comme si c'était un nourrisson. Parce que quoi, il ne veut pas que ses enfants puissent développer des capacités également de survie. Non, il doit continuer à les garder dans sa maison comme des nourrissons. C'est vraiment ridicule. Non, même pas. Parce que si Oligui n'avait pas pris son courage de faire le coup d'État, il allait continuer à soulever les sacs de la famille Bongo. Lui-même, il a décidé de dire non, de mettre fin et prendre en main son destin. Et c'est vous qui pouvez venir dire que vous pouvez protéger Oligui. Vous pouvez défendre Oligui. Vous pouvez défendre quel Oligui? Oligui lui-même, là où il est là, il sait ce qui se passe. Et il sait ce qui va se passer. Il sait ce qui va se passer. Oligui est là, il est prisonnier du même système qu'Ali Bongo. Ali Bongo il était prisonnier du système. Omar était prisonnier. Oligui est prisonnier du même système.
Il pensait quoi? Que prendre le pouvoir, c'est la rigueur. Tu as le pouvoir, oui, maintenant il faut exercer le pouvoir. Mais on n'exerce pas le pouvoir sans les critiques. Sans les critiques. Ce sont les critiques qui doivent permettre au Ligue d'améliorer sa gouvernance politique. Donc laissez ceux qui critiquer l'action du chef d'État pour qu'ils s'améliorent. Si vous êtes des lâches, des peureux, des potrons, parce que vous mangez, vous buvez, vous ne pouvez pas critiquer le président, mais c'est votre problème. Ce n'est pas tout le monde qui mange à la même table que le roi. Pourquoi vous voulez empêcher les autres de critiquer? Ceux-là qui critiquaient, qui insultaient au Légui, en France, en Turquie et autres, qui sont rentrés là, qui mangent à la table du roi. Pourquoi vous ne les critiquez pas? Maintenant, ceux-là aussi, qui veulent le critiquer, vous ne voulez pas qu'ils critiquent. Sur quelle base? On a une démocratie. On a une démocratie. Il faut laisser les gens exercer leur liberté. Même si Moujonas Moulenda ou bien Badeko en chef, quelquefois, ils utilisent un langage ordurier. Mais le langage ordurier, là, ce n'est pas le même langage que Chocolat de filles utilise. Vous l'avez mis en prison pour cela. Chocolat de filles qui parle de cul, de con et autres. Sur les chaînes, les plateaux de télévision. Vous l'avez récriminé pour cela. Mais pourquoi ce sont les autres qui arrivent à le faire que vous voulez dénigrer? Toi, Eric Otete, tu viens insulter Rekula, qu'il est diabétique, qu'il a les hémorroïdes. Tu connais ce que la nature te réserve. Tu ne sais pas que nous sommes tous des malades ambulants. Tu sais de quelle pathologie tu vas souffrir. Tu viens exposer son carnet sanitaire. C'est ça là la politique. C'est ça là la politique. Venir dire que Rekula a le diabète, qu'il a les hémorroïdes. Ça c'est la politique ça. Ce que tu veux là, c'est ça là, être un politicien. Mais Rekula, depuis qu'il fait ses directs, je n'ai jamais entendu que Rekula a insulté Oligui. Il fait ses analyses avec objectivité, avec réalisme, avec pertinence. Et il fait faire presque des masterclass, des cours de pédagogie, des cours d'instruction. Mais comme toi tu n'as pas les papiers, tu vas dire, tu peux comprendre. Tu peux rien comprendre. Ah, Mathiana. Et tout, quand vous allez vous amener. Vous allez récolter Wena. Mettez Wena. Wena ma pindri. Mettez Wena ma pindri, vous allez récolter Wena ma pindri. Alors le sanglier, n'importe quoi.